à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous avions découvert une jeune fille inconsciente du nom d'Elincia et nous allons voir ce qui nous attend. Soren était très méfiant, donc on va voir. Chapitre 5, Sauf qui peut. Il y a souvent des chapitres de Fire Emblem qui s'appellent Sauf qui peut, je crois. Ça me dit quelque chose en tout cas. Fort des mercenaires. Papa Ike, la jeune femme qui a été sauvée, elle est réveillée. Vraiment? Venez, allons souhaiter la bienvenue à notre invité. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, je vais bien. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Grell. Je suis la mercenaire de ce groupe de mercenaires. Je suis à la tête de ce groupe de mercenaires. Sieur Grell, vous êtes celui qui m'a sauvé, n'est-ce pas? Je ne sais comment vous remercier. Non. Celui qui vous a trouvé et amené ici, c'est mon fils, Ike. C'est lui qu'il faut remercier. Non, ce n'est pas nécessaire. Sieur Ike, c'est ça? Vous avez toute ma gratitude. Oh. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, pourriez-vous me dire qui vous êtes et ce que vous faisiez dans ce fourré? L'endroit où Ike vous a trouvé était le théâtre d'un combat farouche entre Crimea et Dain. Auriez-vous quelques relations avec la famille royale de Crimea? Je ne vous promets rien, mais nous pouvons peut-être vous aider. Allez-vous nous raconter votre histoire? Vous m'avez sauvé la vie et vous veillez sur moi. Je peux avoir confiance en vous. Je suis Elincia Rindel de Crimea. Je suis la fille du roi Ramon de Crimea. J'en ai des frissons. Même si je savais qui elle était, parce que ça, je m'en souvenais quand même. Avec la musique et tout. Comment? Vous dites que vous êtes la princesse de Crimea? Tout à fait. C'est étrange. J'ignorais que le roi de Crimea avait des enfants. C'est normal. Ma naissance et mon existence n'ont jamais été rendues publiques. Pourquoi? Pour éviter un scandale national. Vous savez, je suis née après que mon oncle, le sieur Henning, a été reconnu comme l'héritier du trône. Donc, votre existence a été tenue secrète pour éviter une éventuelle effusion de sang. Oui, cette explication me semble plausible. Très bien. Supposons que vous êtes réellement la princesse de Crimea. Vous devriez donc savoir ce qui est advenu de votre père et de votre oncle. J'aimerais bien que vous me le disiez. Mon père et ma mère sont morts. C'est Ashna, le roi de Dain, qui les a assassinés. Mon oncle et ses chevaliers combattent encore l'armée de Dain. Du moins, je l'espère. Je vois. Je me suis enfui du château. C'est mon oncle qui me l'a ordonné. Je dois me réfugier à Gallia. À Gallia? Oui, nous pensions que le roi... Donc là, oula, le nom. Le roi Kanegis, on va dire Kanegis, comme ça c'est plus simple pour moi, m'offrirait l'asile. C'est donc là-bas que j'allais. Hélas, des troupes de Dain nous ont repérés. Mon escorte s'est sacrifiée pour moi. Ma vie, la vie dont je jouis maintenant, a été achetée avec le sang de ces chevaliers. Le roi de Dain sait-il que vous existez? Oui. Les familles royales de chaque nation ont, paraît-il, été informées de mon existence, en cas de malheur. Si c'est vrai, ils vous recherchent sûrement. Sieur Grell, Sieur Ike, vous dites que vous êtes des mercenaires, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pourriez-vous m'emmener à regagner Gallia? Pitié, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. La princesse de Crimea, tu en es sûre? Père avait vraiment l'air de la croire. Je vois. Qu'y a-t-il, Titania? Rien. Ça m'a juste rappelé des souvenirs. Des souvenirs? Lorsque tu étais encore un chevalier de Crimea? Quoi? Comment tu sais ça, toi? Il y a longtemps, j'ai surpris une conversation entre Chinon et d'autres personnes. C'est une vraie pie, celui-là. Était-ce un secret? Non, mais... Non seulement j'ai beaucoup plus de responsabilités que toi, mais j'ai aussi bien plus de tracas. Comme la princesse de Crimea. C'est-à-dire que, oui, j'ignorais moi-même son existence. Cependant, à regarder de plus près, la princesse ressemble vraiment beaucoup à ses parents.
C'est donc vraiment une princesse. Je me demande ce que compte faire mon père. Va-t-il accepter sa requête? Nous avons des ennuis. Dehors, il y a des soldats. Il y en a plein. Comment? Tout le monde est là? Oui. Commandant, ces chiens de Dain, que vous ont-ils dit? Livrez-nous la princesse de Crimea et quittez la région sans délai. Si vous refusez de coopérer, nous ne ferons pas de quartier. C'est un message qui a le mérite d'être clair. Qu'allons-nous faire? C'est ce que nous devons décider. Cette visite impromptue a éclairci une chose. C'est la preuve que cette fille est bel et bien la princesse de Crimea, non? Oui. Mais que faire à présent? J'aimerais entendre l'opinion de chacun de vous. Titania. Oui, mais que faire à présent? Oui, bon, je relis 2 fois la même chose, je suis perturbée. Titania, je veux que tu commences. Le responsable de cette guerre est sans conteste Dain. Si nous nous allions à eux, la réputation de notre groupe risque d'en pâtir. Donc, si nous décidons d'escorter la princesse, l'estime que nous portent nos principaux employeurs augmentera. Notre route est donc toute tracée. Et toi, Soren, qu'en penses-tu? Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Nous devons livrer la princesse à Dain immédiatement. Vraiment les deux opposés au niveau de leur avis. Même si Crimea est la vraie victime, nous sommes des mercenaires. Nos actions doivent être en adéquation avec nos intérêts. Pour assurer notre avenir, nous devons nous attirer la sympathie de Dain. Ils vont gagner cette guerre après tout. Shinongatori. Soren est certes pompeux et pédant, mais il a raison. De plus, il s'agit d'aller à Gallia. Peu importe combien nous serons payés, il n'est pas question que j'aille dans ce pays de sauvages. La princesse Ilincia possède en effet une beauté souveraine. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Cependant, je préfère les filles de mon pays. Elles sont plus jolies. Bah, oubliez ce que je viens de dire. Je vous laisse le soin de décider, commandant. Oui, Oscar, Boyd, qu'en dites-vous? C'était Oscar, le cavalier, dont j'avais oublié le nom au chapitre précédent. Je suis d'accord avec Titania. Laisser l'armée de Dain emmener la princesse équivaut à leur donner l'autorisation de la tuer. Personnellement, je voudrais l'aider. C'est ce que les héros... C'est ce que des héros sont censés faire. Eh bien, Rhys, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une princesse. Refuser d'aider une personne dans le besoin est une chose que nous ne pouvons pas faire. Voilà mon opinion. Tu as raison, aidons-la. S'il vous plaît, nous devons l'aider. Et toi, Ike? Je suis d'accord avec Titania, nous devons l'aider et l'escorter à Gallia. Je vois. Je crois comprendre le point de vue de chacun. Bien, voilà ma décision. Nous allons veiller à ce que la princesse regagne Gallia. Ah, les mauvais perdants. Tu es sûr de toi, père? Oui. De plus, je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. Pardon. Ouvrez les oreilles et écoutez. Votre attention, tout le monde. Hein? Qu'y a-t-il? Je n'entends rien du tout. Idiot. C'est bien là le problème. Tu ne trouves pas ça bizarre? On pourrait entendre une mouche voler. Oh. Je vois où vous voulez en venir. Le silence qui règne ici est presque suspect. On n'entend pas un seul animal. Cela signifie que les soldats de Dain nous encerclent, c'est ça. On dirait qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les clauses de notre accord. Ils voulaient nous tromper en suscitant en nous un faux sentiment de sécurité pour ensuite nous poignarder dans le dos. C'est probablement ça. Mais le fait est que nous ne sommes pas assez naïfs pour tomber dans le panneau. Que chacun regagne sa position. Nous allons régler cette affaire sur le champ. Je vais garder l'entrée à l'arrière. Ike, prends le commandement. Ne laisse pas l'ennemi s'approcher. Entendu, sois prudent, père. Ah, compte sur moi. Je viens faire mon rapport, monsieur. Les mercenaires ont pris les armes et se tiennent prêts à combattre dans la cour intérieure. Dakova. Oh, ils ont donc compris que nous voulions les duper, n'est-ce pas? J'en déduis que l'adversaire est très malin. Nous allons avoir besoin de quelque chose de spécial. Devons-nous les attaquer comme prévu? Non, la princesse de Crimea se trouve à l'intérieur de ce fort. Si nous utilisions des flèches enflammées pour les forcer à sortir du fort, nous risquons de blesser la princesse. Nous avons reçu l'ordre de la ramener vivante et indemne. Il serait préférable qu'ils sortent de là de leur propre chef. Si ça arrive, tuez-les tous, sauf la princesse.
Oui, monsieur. Bon, je voulais pas aller dans formation directement. Unité, est-ce que je peux... Oui, j'ai tout le monde. Donc ça, c'est cool. Et puis formation, et puis je vais regarder les objets. Ok, donc le boss est là. Il y a pas mal d'ennemis. Là, il n'y a personne qui peut arriver, donc je dois vraiment pas garder cette entrée-là. Je voulais quand même être sûre et certaine. Ok. Bon. Défendre 6 tours, donc cette case-là. Alors, on va mettre des personnages à la hache, puisqu'on a 2 lanciers directs à l'entrée. Suivi d'un archer, ce serait pas mal. Un cavalier de ce côté-là pour déjà attaquer les soldats avec Gattori. Et puis les autres alliés à distance. Aik va avancer et c'est Rhys qui va prendre sa place pour protéger la position. Bon, c'est pas carte objet que je voulais faire, donc. Échanger. Donc le javelot pour Gattori ou Oscar. On va dire Oscar. Une lance-fer. Ils ont tout ce qu'il faut, donc on va lui laisser la hachette. La hachette, on va évidemment pas la donner à Titania. Parce qu'elle est déjà assez forte, elle a assez d'armes. Ce sera plutôt pour Boyd. Par contre, il est un peu full, donc Chinon va lui prendre une hache-fer. Comme ça, s'il récupère un objet d'un ennemi, il ne doit pas le jeter. Ici, il y a une lance-acier qu'on va donner aussi à Oscar. Comme ça, il a une lance un peu plus puissante. Comme son copain chevalier Gattori. Ok. Ça me semble bon. Ok. De nouveau, j'aurai l'avantage avec Aik, puisqu'il a l'arme efficace contre les chevaliers. Donc intéressant. Alors... on va d'abord commencer à attaquer à distance. Et on va directement se... ah mince. J'allais dire on va directement se mettre sur la haie soin. Puisqu'elle donne de l'esquive, de la défense et permet directement de soigner. Donc ça aurait été intéressant de me mettre là directement. Parce que comme ça, si je me fais attaquer, je me soigne directement le tour suivant. Mais ce n'est pas possible. Donc, contentons-nous de cela. Bah tu vas quand même sur la haie soin du coup. Gattori va bloquer le passage. Donc là déjà par rapport à ces ennemis là on est protégé. Donc ça c'est cool. Ensuite bah ici on va essayer de faire pareil. Même si j'ai un peu peur. Avec Boyd étant relativement faible. Je ne sais pas s'il sera un bon défenseur de porte. Mais bon. Il ne sera pas seul de toute façon. Moi qu'Aik peut attaquer, non. Malheureusement non. Il y a Chinon qui peut attaquer. On va attaquer directement l'archer. Avec une arme qui le tue directement. Ça on évite tout souci. Vaut mieux éliminer le plus grand nombre d'ennemis possible directement. Bon toi tu vas te mettre là. Tu sais pas encore attaqué. Et Boyd. Ah, il fait vraiment peu de dégâts. Là, je me prends 2 x 7, alors vaut mieux faire moins de dégâts, me prendre moins de dégâts que l'inverse. Hop. Et comme normalement personne ne devrait passer, bah, Rhys va quand même se rapprocher des alliés, mais pas trop près. Parce que s'il y a des archers, je risque de me faire attaquer. Mince, l'ennemi n'est pas bête, il s'est mis sur une haie soin aussi, donc il se fera soigner aussi normalement. Enfin, ça me semblerait logique. Ça m'arrangerait pas, mais ça semblerait logique. Ce qui est embêtant, c'est qu'ici, Oscar est occupé du javelot et donc est en train de gaspiller le javelot, qui est plus faible en attaque, mais qui permet d'attaquer à distance. Ça, je m'en doutais. Boyd, il est trop fragile. Évidemment, le but ici est de protéger le point. Maintenant, autant gagner un maximum d'expérience en avançant avec tous les persos. En essayant de faire le plus de combats possible.
Malheureusement, bah, Titania est fort à l'avant, donc c'est bien, elle nous protège, mais elle prend toute l'expérience pour elle. Allez, Gatori se fait attaquer aussi. Allez, attaque 2 fois. Ah. Bon, là, elle le tue pas. Ils sont quand même nombreux. Hein. Bon. Oscar se fait soigner, donc ça c'est bien. Alors, on va commencer par ce côté-là. Donc, Oscar va attaquer avec sa lance acier un ennemi. Ou lance-fer. C'est pareil. Mais il va rester sur la haie soin. Gatori, il va essayer de tuer un ennemi. Voilà. Soren va attaquer à distance. Pour diminuer déjà la vie de l'ennemi. Alors. On va soigner Boyd. Vaut mieux. Alors, il va attaquer à nouveau en espérant qu'il tue l'ennemi. Bien sûr que non. Ça m'aurait fortement arrangé, mais bon. Il est vraiment trop faible. Sinon, du coup, il va attaquer l'archer à distance. J'aurais préféré que ce soit Ai qui l'attaque en face à face. Pour qu'il puisse prendre sa place, mais évidemment, ça ne fonctionne pas comme moi je veux. Voilà. Bon, ça risque d'être chaud après avec tous les soldats qui arrivent, mais bon. Je teste et puis on verra. Évidemment, ils vont tous attaquer à et qu'il faut pas rêver. Non, si je vais pas me mettre là. On va essayer. Bon, Chinon va se faire attaquer une fois, mais après, il se fera plus attaquer. C'est pour essayer de répartir un peu les dégâts sur tous les persos et pas que ce soit seulement Ai qui se fasse toucher. Et en plus, la case à côté d'Ai sera occupée par un soldat, donc Ai se fera attaquer qu'une seule fois. Ah mince, archer. Bon, Oscar prend pas beaucoup de dégâts, mais n'empêche qu'il se fait attaquer de manière continue. Le pauvre. À mon avis, c'est lui au prochain tour qui se fera soigner. Mais ce qui est bien, c'est qu'il monte de niveau. Un peu de force et de technique. Super, c'est ce qu'il fallait. Vous voyez, donc, la case au milieu de Boyd, Chinon et Ike ne sera pas prise. Il n'y aura plus qu'une case où on peut attaquer Ike. Donc, il se prendra pas trop de dégâts. Parce que même si c'est le personnage principal, bon, il est quand même un peu fragile, il faut quand même faire gaffe. Le but n'est pas de le tuer. Et le reste va attaquer Titania, donc c'est parfait. Par contre, c'est long, les combats. L'accélération me manque. Oula, coup critique. Là, le boss se déplace. Donc là, je vais devoir après calculer mon coup. Donc Oscar mérite un soin, ça c'est sûr. Mais je réfléchis comment, parce que Soren pourrait attaquer, donc ça ce serait fort intéressant. Mais il ne le tue pas, donc ça c'est moins intéressant. Mon riz soigne alors. Il ne le tue toujours pas. Oscar.
T'es nul. Bon, je tue pas l'archer non plus. Bon, je tente un truc, c'est très risqué, mais on verra. Ah non, ça va. Alors par contre, un risque non calculé, c'est que l'ennemi a un marteau et la hache nommée marteau est efficace contre les personnages à armure. Donc ça, je n'en ai pas tenu compte. Alors Boyd, tu vas attaquer un ennemi qui a déjà perdu de la vie. Allez, tue-le, ne loupe pas ton attaque, merci. Ça m'arrange. Voilà, la défense, c'est ce qu'il fallait. C'est très bien. Pas grand chose comme dégâts en chinois. Alors, est-ce que l'ennemi va préférer attaquer Soren ou Gatori? Bah, Soren. Je m'attendais pas à ce qu'ils se prennent autant de dégâts. Des dégâts, oui, mais... c'est chaud. Je pense que l'ennemi attaque à distance, non? Le chevalier... Enfin, le cavalier. S'il m'attaque à distance, c'est foutu. Non, ça va. Bon, ce qui est bien, c'est que d'un côté, j'ai tué tous les ennemis, donc il reste plus qu'à terminer le combat de l'autre côté. En espérant qu'il n'y ait pas des renforts qui arrivent. Ce qui est bien, c'est que Chinon, bon, il prend des dégâts, mais il ne meurt pas. Et il affaiblit tous les ennemis pour que mes faibles puissent les attaquer et les tuer. Ah mince, il attaque à distance, celui-là. Que se passe-t-il? N'était-il pas censé être complètement encerclé? D'accord. Bon. Ça, c'est moins cool. Ça passe. Normalement, elle le tue. Très efficace. Elle monte niveau 2. Waouh. Une lame fer. Oh. Ok, je n'ai rien dit, il y a des renforts, tout va bien. Bon. Mais j'ai bientôt pris la porte de l'autre côté, donc ça devrait faciliter un peu les choses. Iris monte de niveau. En magie, ça c'est très bien. Et en résistance, ses soins seront plus importants. Oula. C'est un coup critique ça ou comment je dois l'interpréter? C'est un joli coup. Hop, on va faire ça comme ça. Normalement, je l'attaque et je le tue avant qu'il ne soit efficace avec son marteau contre moi. Et j'espère que je vais pouvoir récupérer le marteau. Oui. Voilà, comme ça là c'est bon. Ensuite, bon, il y a le boss. Donc, il faut que j'élimine les petits ennemis pour pouvoir passer. Normalement, si je bats le boss, c'est bon. Mais vais-je le battre? Ça, c'est la question. Pas mal.
Êtes-vous le commandant de ce bataillon? Ordonnez à vos âmes de se rendre, et je vous laisserai la vie sauve. Ne défiez pas la chance, sale chien de mercenaire. Je suis pas un chien. Pas de coup critique. Déjà, il faut que j'essaie d'isoler l'ennemi. Bon, normalement, il devrait s'attaquer à Chinon. J'espère que si Chinon résistera. Au moins qu'il s'attaque à Ike. Oh, 2 coups Oscar, magnifique. Ah oui, ça je m'y attendais pas. J'ai maintenu mon souffle. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir si les ennemis... Ils ont plein de javelot, mais les renforts ne me donnent pas d'objets. À part le boss. Mais ça me semblait logique. Bon. On va d'abord tuer un maximum d'ennemis avant de s'attaquer au boss, comme d'hab. Toujours de la technique, ça c'est bien, mais bof, la magie quoi. Je ne sais pas à quoi la magie va lui servir, mais bon. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Yatori qui tue le soldat en un coup, c'est vraiment très joli. Et il monte de niveau. Quel enchaînement! Il devient de plus en plus fort. Mais vraiment de la bonne manière en fait. Parce que évidemment, oui, il devient plus fort, c'est logique. Mais vraiment, il récupère des stats qui sont intéressants. Donc c'est ça que j'entendais par il monte bien niveau. Il devient trop fort. Là, comme d'hab, avant de battre le boss, j'essaie de récupérer un maximum de points d'expérience. En espérant ne pas me mettre en danger. Oups. Il le tue. Voilà. Au revoir, Dakova. C'est impossible. Où me suis-je trompé? Général Dakova. Non, pas le général. Pas entre leurs sales pattes. Je ne le permettrai pas. Ah, affrontez-moi et mourrez minable. Donc le combat se poursuit ou pas? Telle est la question. Oh, niveau 10, Ike. Génial. Une icône divine. Et évidemment, le combat continue. Parce que je n'ai pas défendu 6 tours, mais c'est pas mal. Ça ne me dérange pas du tout. Je vais descendre avec Sereneris parce que Chinon a besoin de soins. Les autres, ils devraient s'en sortir. Oscar et Gatori. Gâteau au riz. Ha ha ha. Ouais, bon, évidemment, c'est quand j'éloigne risque, Oscar frôle. Bah, il frôle pas la mort, mais il perd un peu trop de points de vie. Ça me fait un peu peur. Oula! Boyd. Ne risque pas ta vie inutilement. Mais ils montent de niveau. Donc ça, c'est positif. Niveau 4. Un peu de défense, s'il te plaît. Non. Non, bien sûr que non. Évidemment,
tuer de nombreux ennemis permet de gagner de l'expérience, mais use aussi les armes. Donc j'espère qu'il y aura bientôt un magasin. Et qu'on pourra aussi bientôt stocker un peu les objets. Parce que ça aussi, c'est pas beaucoup de place. On va d'abord soigner Oscar. Boyd. Puisque bah, il est quand même plus faible en défense que Chinon. Donc j'ai plus peur de la mort de Boyd que de Chinon. Parce que Chinon, il a quand même pas mal géré jusqu'ici. Ike peut se battre, ça c'est cool. Un peu d'expérience pour Ike. Je mets là où les ennemis arrivent. Soren peut à peu avancer. Maintenant, je pense que ça va être fini. On est au 6e tour, donc... Et j'aurais tué tous les ennemis. Si Gatori ne loupe pas son attaque et que tout se passe bien normalement, j'aurais éliminé tous les ennemis. En plus d'avoir protégé pendant 6 tours. C'est chouette. Le général d'Akova n'est plus. Ils vont nous massacrer, c'est sans espoir. Il faut partir, vite. Nous avons débarrassé la région des troupes de Da. Nous sommes désormais les ennemis jurés du royaume de Da, hein, n'est-ce pas? Ne perdons pas de temps, nous devons partir avant que l'ennemi ne revienne avec des renforts. Entendu, Boyd, viens avec moi. Je te suis, mon frère. Ah, il faut se dépêcher. Allez, Rolf, nous devons emporter un maximum de vivres. Comme tu veux. Allons-y, Mist. Titania, emmène Chinon et Gatori avec toi. Vous devez sécuriser la route qui mène à la grande forêt. Nous allons nous rendre à Galia en passant par cet océan d'arbres. Message reçu, commandant. Rhys, tu restes avec moi. Je veux que tu m'aides à récupérer des documents dans la bibliothèque. Nous brûlerons tout le reste. D'accord. Ike, tu es chargé de la protection de la princesse. Très bien. Votre Altesse, je vais apprêter un cheval pour vous. Où pourriez-vous m'attendre? Je sais, allez aux messes. Pardon? Nous gagnerons un temps précieux si vous nous prêtiez main forte. Oui, je comprends, je peux le faire. Ça me gêne un peu de demander à une princesse de m'aider dans les préparatifs. Ne vous en faites pas, Mist. J'espère juste ne pas vous ralentir, ni être un obstacle pour vous. Ne dites pas des bêtises. Vous vous débrouillez bien mieux que moi. Vous m'aidez beaucoup. Les autres princesses sont-elles aussi douées que vous? Ah, je n'ai pas grandi à la cour, c'est pourquoi je suis un peu différente des autres princesses. On m'a appris à cuisiner, à faire le ménage, à coudre, bref, les travaux manuels, ça me connaît. Vraiment, c'est surprenant, comme les apparences peuvent être trompeuses parfois. Je sais aussi monter à cheval, me battre à l'épée. Ah, Mist, qu'avez-vous autour de votre cou? Comment, Ossa? Je suis désolée, je ne voulais pas. Je crois que je peux vous le montrer à vous, votre Altesse. L'emblème de feu. Oh, c'est un médaillon. Il est en bronze, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'est cette lumière. C'est un souvenir de ma mère. J'ignore d'où vient cette lumière. Avant, il n'était pas comme ça. Récemment, elle s'est mise à briller. Le monde est plein de mystères, non? Cependant, une chose est claire, ce bijou est magnifique. Je me demande ce que c'est. Pétrine. Elle est assez jolie. J'aime pas trop ses mèches devant, là, un peu rebelle, mais elle est très jolie. J'aime bien son style. Comment? Que venez-vous de dire? Je dois entendre des voix. J'ai cru entendre, ils sont partis. Les traiter comme des mercenaires ordinaires a été une erreur fatale. S'ils sont assez forts pour vaincre le général d'Akova, nous étions désavantagés dès le départ. C'est pourquoi vous avez sonné l'alerte et couru à toutes jambes, n'est-ce pas? Auriez-vous oublié la devise de l'armée de Dain? La victoire ou la mort? Et vous, débarrassez-moi de ces minables. Oui, madame, allez, remuez-vous. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir. J'en ai assez, je suis entourée par des imbéciles et des lâches. Ina. Oh, c'est le nom de mon chat.
Dis-moi par quel chemin aller pour rattraper ces mercenaires et la fille. La capitale de Crimée, Mélior, est déjà sous le contrôle du roi Ashnar. Le reste de l'armée de Crimée ne suffira pas. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul endroit vers lequel la princesse peut se tourner, le royaume de Gallia au sud. Alors la fille, pareillement à son défunt père avant elle, cherche l'amitié de ces monstres poilus, hein. Décidément, le monde dans lequel nous vivons est stupéfiant. Si elle parvient à trouver asile à Gallia, capturer la princesse deviendra une tâche ardue. Les mercenaires qui l'escortent sont très forts. Il ne faut donc pas les prendre à la légère. Je vais me renseigner sur eux aussi vite que possible. Ce n'est pas nécessaire, je vais m'occuper personnellement de la capture de la princesse. Général Pétrine, vous voudriez y aller vous-même? Puisque nous savons où la princesse et sa bande se dirigent, n'y allons pas par 4 chemins. Je vais me contenter de les attraper et de les supprimer. Des mercenaires, ah, que sont-ils face à moi? Je suis le général Pétrine. Peu importe qui j'affronte, il n'est pas question que j'échoue. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Assez sympa hein, de devoir protéger un point, un endroit, un bastion. Et il y avait quand même pas mal d'ennemis. Il y a eu un petit coup de stress parce que je me suis mise quand même en danger, voulant absolument entraîner Soren, qui pour l'instant est d'un niveau assez faible. Donc voilà, pareil pour Boyd. C'est assez difficile de les entraîner, mais je souhaite les entraîner vraiment parce que si je n'ai que ces... Enfin, je me doute bien que j'aurai d'autres persos plus tard, mais je me dis si je les entraîne pas petit à petit, ils seront trop à la traîne après et le temps que je n'ai pas nouveau de perso, ça va poser problème. Il faut vraiment que j'ai une diversité de personnages pour bien pouvoir planifier ma stratégie avec le triangle d'armes. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est toujours pareil, je me trompe tout le temps. Depuis que c'est Path of Radiance que je joue, je me trompe tout le temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!